الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Dans la continuité de comprendre comment le croyant peut profiter pleinement de cette adoration du jeûne pendant ce mois béni, nous avons déjà parlé de certaines choses à observer et certaines choses à ne pas commettre, à savoir d'être toujours accompagné dans son jeûne avec une bonne intention et un but derrière, c'est ce but qui est le jeûne, et de faire attention de ne pas commettre, de ne pas léser le voisinage. Il me semble qu'il est important de parler de la gestion de la nourriture pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est une manière de modérer la question de la consommation. L'idée, elle est là. Sentir la faim pour mieux se projeter sur sa manière de consommer. Ça vise la modération. Mais dans les faits, dans la réalité des musulmans, on voit qu'il se passe l'inverse, le contraire. Et que le mois de Ramadan, au lieu qu'il soit lié au désintéressement, lié au fait de se contenter du peu qu'on peut avoir, aujourd'hui, Ramadan est le mois, chez beaucoup de musulmans, de la diversification de la nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en soulignant que la consommation doit répondre à la règle suivante: mangez et buvez sans excès, c'est-à-dire avec modération. C'est ça la règle. Et cette règle, il faut l'appliquer partout. Ce n'est pas une raison de jeûner, subir la faim et la soif pendant la journée et se lâcher après le coucher du soleil. Ça nous s'appelle, ce n'est pas de la modération. Donc, il nous met en garde contre l'excès. L'excès, il est de deux natures. Le premier sens, c'est ne pas se contenter de ce qui est licite, mais le dépasser et consommer ce qui est illicite. Ça, c'est de l'immodération, ça, c'est de l'excès. L'excès dans la consommation. La personne, ce qui l'intéresse, c'est de consommer. Tout ce qu'il trouve devant lui, il le prend. Même s'il est illicite, même s'il est haram. C'est contraire à l'esprit du jeûne. Comment pourrions-nous expliquer le fait que le croyant est capable de passer toute une journée, de se priver de ce qui est halal, de ce qui est permis, de ce qui est autorisé, le pain et l'eau, de s'abstenir de l'y toucher et subir la faim et la soif, et au moment de la rupture, il consomme ce qui est haram, ou il se lâche sur ce qui est haram. Il y a une contradiction ici qu'il faut corriger. Et le deuxième sens, c'est l'immodération ou l'excès dans la consommation.
de la nourriture, c'est-à-dire l'avidité, la voracité, consommer avec excès, ne pas se contenter de la quantité dont on a besoin, mais dépasser. Ça aussi c'est mauvais. Ce n'est pas parce que c'est halal qu'on se lâche sur la nourriture, non. Ce qui est haram, il est interdit. Parce que ce qui est interdit est mauvais par sa nature, qu'il soit peu ou beaucoup. Mais ce qui est autorisé, ce qui est halal, ce qui est licite, il est mauvais quand il est en excès. La nourriture, il est halal, mais quand tu en prends beaucoup, ça fait du mal au corps, à l'esprit, à tout. C'est pour cela qu'il faut toujours viser la modération. Et ce mois, le jeûne, nous remet à nous-mêmes pour qu'on soit modère sur ce qu'on consomme. C'est-à-dire on découvre pendant le mois de Ramadan qu'on n'avait pas besoin vraiment de consommer comme on consommait pendant les autres mois. Et on reste nous-mêmes. Reste nous-mêmes. Ça veut dire qu'il faut réviser, il faut corriger le tir sur la consommation. Donc il n'y a pas de sens à multiplier la consommation. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, le croyant mange dans une seule entraille. L'hypocrite mange dans 7 entrailles. C'est une métaphore bien sûr, pour dire que le musulman, avec la bénédiction de Dieu, parce qu'il dit Bismillah, donc le peu peut le rassasier. Le musulman, pendant le mois de Ramadan, s'ouvre sur la nourriture spirituelle. Il délaisse la nourriture momentanément. Il saute un repas. Vous savez, le jeûne, c'est pas un exploit. On saute un repas. On n'est pas en train d'endurer quelque chose qui est insurmontable. C'est juste on dépasse, on décale un repas. Au lieu de le manger à midi, on le mange le soir. Donc ça nous apprend la modération. Il dit dans un autre hadith, il faut être conscient que s'il y a quelque chose qui est mauvaise à remplir, c'est l'estomac. C'est l'estomac. L'estomac n'a pas besoin d'être rempli. Mais s'il l'en faut, mangez le nécessaire. Mangez ce dont vous avez besoin. Vous pouvez vous rassasier, mais il ne faut pas dépasser la norme. Et il nous cite une règle. La moitié, le 1 tiers pour la nourriture, le 1 tiers pour l'eau et le 1 tiers pour la respiration. Voilà. Donc, le croyant, il est content au moment de la rupture, mais il n'est pas content parce que il va dévorer la nourriture. C'est pas ça le premier objectif. Il est content parce qu'il a su que Dieu, subhanahu wa ta'ala, lui a donné la force et la patience de jeûner correctement toute la journée pour comprendre la valeur de la nourriture. Vous savez, quand vous avez vraiment faim, pour ceux qui ont déjà vécu la famine, là on connaît, on donne à la nourriture sa vraie valeur. Quand tu vois
tu es affamé et tu vois un bout de pain, c'est quelque chose. Tu le consommes en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le consommes, mais sans gaspillage, sans excès. C'est ça, la philosophie du jeûne. Cette abstinence, il est pour modérer les besoins et la consommation. Donc ça n'a pas de sens de jeûner toute la journée, de décaler ce repas, et après, au coucher du soleil, eh bien, on se gave. On se gave de salé, de sucré, tout passe. Que la nuit, entre le Maghreb et l'Acha, ou bien entre le Maghreb et 10 heures, il y a des gens qui font plusieurs repas. Ouais, on n'est plus dans le jeûne, là. La règle, c'est quoi? De se contenter d'un seul repas. C'est ça. Donc, prenez, quand vous jeûnez, prenez le repas que vous aviez l'habitude de prendre au dîner, pour les autres jours. C'est ça la règle. Parce qu'au-dessus, au-delà de ça, c'est du gaspillage. Ce n'est pas normal que pendant le mois de Ramadan, où on est censé réduire notre consommation, contrôler notre consommation de la nourriture et nos dépenses pour économiser, pour partager avec les autres. Que le mois de Ramadan devient le mois du stockage. On stocke beaucoup de nourriture pour le mois de Ramadan, alors qu'il n'y a qu'un seul repas. C'est pas normal. Est-ce que ce n'est pas une honte que le Ramadan, qui est le symbole de la modération, devient le mois de la publicité pour la nourriture, spécial Ramadan, dans les magasins? C'est une honte. Moi, je sens la honte, franchement. Quand je vois des magasins qui font de la publicité pour attirer les musulmans, pour acheter tout et n'importe quoi. Des produits, quelquefois, qui ne valent rien. C'est pas normal. Au contraire. Pendant le mois de Ramadan, on ne regarde pas ça. On se contente de ce qu'on a. Ça s'appelle l'inversion des valeurs. Nous avons inversé les valeurs de notre religion. Nous avons inversé la philosophie du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cette communauté la communauté du juste milieu. C'est-à-dire, il doit être la communauté du juste milieu. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Il n'est pas la communauté du juste milieu. Le juste milieu, ça ne veut pas dire au milieu de la chose. Non. Le juste milieu, ça veut dire la justesse. Ça veut dire l'adl, ce qui est juste, comme l'a expliqué le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire la meilleure. Ça ne veut pas dire le milieu. Il y a un côté gauche et un côté droit, et le juste milieu, c'est non. Ce qui est bon peut être vers l'extrême quelquefois. C'est ça, le juste milieu. Ce qui est bon, ce qui est meilleur. Et c'est la modération. Le bon est toujours dans la modération. Il a créé l'homme dans un état juste. La plus juste possible. Donc il faut garder cette justesse. Quant à la modération dans la consommation, c'est-à-dire cet état de justesse, cet état de juste milieu doit nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Sur le plan moral, sur le plan des relations, sur le plan de la consommation, partout. Nous devons être justes
Nous devons être toujours près de la justesse. C'est ce qu'on peut appeler le juste milieu. Sufyan Thawri, un des grands imams de l'islam, dit, et ça c'est l'expérience humaine, mais ce n'est pas l'expérience de n'importe qui. Vous savez, les gens qui ont de l'expérience apportent quelquefois des idées qui sont plus concrètes que des discours. Il dit, si tu veux que ton corps soit en bonne santé et que ton sommeil soit plus modéré, plus léger, modère-toi, diminue ta consommation de nourriture. Ça, c'est l'expérience humaine de nos prédécesseurs. Alors, consommer, porter l'estomac à son paroxysme de sentiment de la faim et lui ouvrir la porte sur la table garnie de toutes sortes de nourriture, ce n'est pas bon, ni pour la santé du corps, ni pour la santé de l'esprit.